Il y a quelqu'un qui va dormir en bonne santé le matin, il est paralysé d'un côté. Parce qu'un sorcier, il n'a rien touché, il a parlé. Il a juste dit, en se levant le matin, que Jean-Louis ne se lève pas. Que sa jambe gauche ne fonctionne pas. Tu te lèves et toi aussi faible, ta jambe ne fonctionne plus. Parce que quelqu'un a parlé. Et peut-être même que ce sorcier a 12 ans. La deuxième dimension de la protection divine ou de la sécurité divine, c'est Ésaïe 46, 4. C'est-à-dire, c'est la protection d'un peuple. Cette parole est une promesse, pas pour un individu. C'est trop grand pour un individu. C'est la promesse de sécurité pour un peuple, pour une nation, pour une famille biologique, pour une église locale. C'est la bénédiction de sécurité que Dieu promet aux personnes qui sont dans une famille, même dans une famille professionnelle. Si c'est seulement une famille que vous avez formée, cette parole est attachée à tous les élus qui sont dans une famille, qu'elle soit ecclésiastique, biologique, professionnelle. Si c'est une famille, c'est votre parole. Ce n'est pas une couverture, ce n'est pas une protection qui est sur un individu. Ça ne viendra pas sur toi individuellement. Tu dois être dans une famille, une nation. Et quand est-ce que ça se déverse? Quand est-ce que Dieu vous protège, vous couvre? Quand justement dans cette famille vous êtes unis. Cette couverture agit par l'unité. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, sois dans une famille. Qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit professionnelle, mais sois dans une famille. Par rapport à la nation, sois dans la famille. Sois dans la nation. Tu ne peux pas être dans une nation en l'insultant. C'est trop d'ignorance. Tu ne peux pas être dans une nation en la méprisant. J'ai assisté à, ce n'est pas une étude, c'est une expérience qu'un scientifique japonais a fait, oui, qu'il avait faite. Et ce monsieur japonais a plus de 80 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'était stupéfiant. En tout cas pour moi, il prend trois plantes. Il met les 3 plantes dans une boîte. Évidemment, il y a de l'air pour permettre aux plantes de respirer. Et tous les matins, ce monsieur venait. La première plante, il disait à cette plante, tu es une très belle plante. Je dis, il disait. C'est un scientifique japonais. Je ne pense pas qu'il est chrétien, je n'ai pas fait des recherches. Il disait à cette plante, tu es belle. Et tu grandiras, tu pousseras. Tu seras différente. À la deuxième plante, il disait, toi tu me déçois un peu, mais je te supporte. À la troisième plante, il disait, tu es médiocre. Tu ne vaux rien. Tout ce qu'il faisait, c'est que tous les matins, il parlait à ces 3 plantes et il ne les arrosait pas. Il parlait. Au bout de quelques semaines, la plante qui était maudite et méprisée s'est séchée. La plante qu'on encourageait un peu, avait quelques feuilles mortes. Et là encore, on peut dire, c'est normal. Elles n'étaient pas arrosées. Mais la plante qui était encouragée, elle était en train de verdir, sans eau. Elle était en train de verdir. Seule. Et selon lui, et évidemment, ça s'est prouvé, que les paroles ont la puissance de la vie. Mais est-ce que ce Japonais nous a vraiment appris quelque chose? Il nous a démontré quelque chose de stupéfiant. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on peut dire qu'il nous a appris quelque chose? Non. Il est écrit. Il est écrit. On peut en prendre même 40 versets sur ça. Il est écrit, avant même de parler de la vie et la mort, il est écrit qu'au commencement était la parole. Mais on dirait que tu la lis vite, ou tu le lis vite ce verset. Tu crois que c'est un verset qu'il faut lire seulement quand on médite? Ce verset est mystérieux.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. De tout ce qui a été créé. Mais si de tout ce qui a été créé, rien n'a été créé sans la parole, c'est qu'aujourd'hui on doit continuer à créer par la parole. Il est écrit que la vie et la mort, pas au pouvoir de l'eau, pas au pouvoir du feu, de la langue. Il y a un autre verset un peu traumatisant aussi pour moi qui dit: celui qui aime le produit de ses lèvres, c'est dans Proverbe, celui qui aime le produit de ses lèvres rassasie son corps. C'est extraordinaire. Moi je croyais que pour rassasier le corps je devais manger. Mais on dit celui qui aime le produit, et on appelle les paroles des produits. La chose avec laquelle tu joues, tue. La chose avec laquelle tu joues, bâtit. Je parle de la parole. J'ai vu dans la parole de Dieu, c'est parmi les versets les plus rares dans l'Ancienne Alliance où on peut voir l'image de la sorcellerie. Dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui complotaient contre Jérémie. Jérémie 18, 18. Ces hommes complotaient contre Jérémie et ils ont dit: hey, ce gaillard-là, il parle trop. Il parle au roi, il crée de la confusion. Venez, venez, tuons cet homme par la langue. Ils ont dit: venez, on va tuer cet homme aujourd'hui, mais on va le tuer par la langue. Quel pouvoir tue par la langue, si ce n'est le pouvoir d'un cantateur et des invocateurs diaboliques? Là, on voit très clairement que Jérémie n'avait pas affaire qu'aux hommes, il avait aussi affaire aux sorciers. Ils n'ont pas dit: cet homme est puissant, mais justement, puisqu'il est puissant, trouvez même du poison. Organisez-vous pour l'avoir, même avec un breuvage mortel. Mais ils se réunissent et ils disent: on va le tuer, mais on va le faire par la langue. Toi, quand tu viens à l'église, on te dit: prophétise sur ta famille. Tu chuchotes, tu regardes ta robe, tu regardes ta ceinture. Que Dieu ait pitié de toi. Tu n'as même pas compris le pouvoir que Jésus t'a donné. Le même pouvoir paralyse les gens. Il y a quelqu'un qui va dormir en bonne santé le matin, il est paralysé d'un côté. Parce qu'un sorcier, il n'a rien touché, il a parlé. Il a juste dit, en se levant le matin, que Jean-Louis ne se lève pas. Que sa jambe gauche ne fonctionne pas. Tu te lèves et toi aussi faible, ta jambe ne fonctionne plus. Parce que quelqu'un a parlé. Et peut-être même que ce sorcier a 12 ans. La parole dans la bouche de celui qui l'exploite opère avec autorité quand celui-là croit en ce qu'il dit. Peu importe son âge. J'étais en train de le dire quelque part, et tiens, pour la vie, écoute-moi bien. La parole, lorsqu'elle sort de ta bouche, elle commence à opérer. Même si tu l'avais dit dans un sens de ne pas vouloir détruire, mais si tu as libéré une parole de destruction, elle va commencer à détruire. Dans le monde spirituel, on ne tamise pas tes paroles, on prend ce que tu as dit. Tu vas le dire à ton frère, alors écoute-moi bien. Dans le monde des esprits, que ce soit les anges comme les démons, parce que tous les deux utilisent les paroles, personne ne tamise les paroles. Ce que tu sors est pris comme tu l'as sorti. Voilà pourquoi quand tu regardes ton enfant, fais attention à ce que tu dis à ton enfant. Tu es là en train de dire à ton enfant parce qu'il a échoué aux examens, toi tu n'es qu'un vaurien. Moi je dépense de l'argent et toi tu fous rien à l'école. Le monde diabolique va prendre ces paroles. Le monde diabolique ne dira pas, il était en colère. Toi tu diras, la colère est passagère. Écoute très bien, dans le monde d'aujourd'hui nous le savons, nous ainsi que même le monde diabolique, que les paroles ne s'envolent jamais. Les paroles se travaillent dans le monde des esprits. Dis ça à 3 personnes, les paroles se travaillent dans le monde des esprits. Compte bien que ce soit 3 personnes. Les paroles se travaillent dans le monde des esprits. Alors il faut arrêter de dire des choses parce que tu es rempli d'émotions, rempli de sentiments. Tu dois être en mesure de contrôler tes émotions. Nous le savons tous, les émotions sont passagères. Alors quand ça vient, gère-toi. Je n'ai pas entendu. Alors que c'est toi-même le colérique là qui devait me donner un amen. Quand ça vient, je dis gère-toi. Parce que les paroles qui vont sortir vont combattre ta vie. Ça risque de combattre ta maison. Ça risque de combattre ton avenir. Que Jésus te fasse grâce. Et donc Ésaïe 46 est la deuxième dimension de la sécurité divine. Il faut donc être unis pour vivre ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, quoi qu'il arrive dans ta famille, ne quitte pas ta famille. Peu importe ce que vous vivez, je disais, ne quitte pas ta famille. J'espère que dans cette maison, tout le monde écrit. Je dis, ne quitte pas ta famille. La famille, elle est sacrée.
On ne touche pas à la famille. Qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle, on ne touche pas à la famille. C'est pour ça que lorsque Jésus a été vendu par Judas et il est venu être capturé comme un animal, Pierre était tellement choqué qu'il a coupé l'oreille. Pourquoi? Parce que la famille, elle est sacrée. Celui qui touche à ta famille a touché à toi. Je n'ai pas entendu des amens. J'ai l'impression que les concernés ne sont pas venus, mais je dis, on ne touche pas à sa famille. Depuis Genèse 3:1, le diable a milité pour séparer, pour diviser, on va mieux le dire, pour diviser les familles. Ça a toujours été son œuvre. Là où il y a la division, le diable règne. Il aime la division. Depuis Genèse 3:1, il a créé la division. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il y a des promesses collectives. Les promesses collectives, mon frère, ne se donnera jamais en privé ou individuellement. Dieu ne te le donnera pas, Enoch. Tu dois être dans une famille pour vivre cela. Ce sont des promesses collectives. Tu sors d'une famille parce qu'il y a je ne sais pas quoi. Tu rates aussi la couverture spirituelle qui est pour vous. Et voilà pourquoi Dieu aime l'unité, le diable déteste l'unité. Écoute-moi bien. Fuir ou quitter sa famille à cause des problèmes est un signe criant d'une incapacité à analyser et à gérer les problèmes. On ne quitte pas sa famille parce qu'il y a des problèmes. Une famille sans problème est une famille inexistante. Elle n'existe pas. Elle est dans l'imaginaire de je ne sais pas quoi. Mais une famille normale doit avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes imparfaites qui doivent vivre ensemble. Et donc l'imperfection, quand on met les imperfections ensemble, ça ne produit que l'imperfection. C'est normal que tu aies des problèmes avec ton frère, avec ton cousin, avec ton oncle, avec ton père, avec ta mère. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de quitter ta famille à cause des problèmes. La maturité te demande de gérer les problèmes. Un adulte gère les problèmes. Un enfant fuit les problèmes. Gère les problèmes. Mais reste dans ta famille. Non, j'ai quitté mon père parce que mon père me tourmente. Mon frère, tu n'as pas besoin de quitter ta famille. Trouve une sagesse pour vivre avec lui dans la paix. S'il faut créer une distance, tu peux la créer, mais toujours dans la sagesse. Parce que la Bible dit au sujet des parents, honore ton père et ta mère. Même si ton père il est sorcier, il faut apprendre à l'honorer. Comment est-ce qu'on honore un père sorcier? On ne dit pas aux voisins que mon papa est sorcier. Comment on honore un père sorcier? Lorsque papa a faim, on donne quelque chose. C'est le sang de l'alliance qui couvre ce qui est à moi. Ce ne sont pas mes stratégies physiques qui me protègent. Nous sommes dans le mois de la sécurité divine. Comment on honore un père sorcier? Il est malade, je t'amène à l'hôpital, monsieur. Tu vas monter dans la voiture et tu ne feras rien dans cette voiture parce que dans la voiture il y a les anges. Je t'amène à l'hôpital et si tu meurs, je t'enterre. Je t'honore parce que je dois avoir la longévité. Je parle à quelqu'un d'intelligent. Une chose que tu as dans ta maison n'est pas que pour toi, c'est aussi pour le membre de la maison. Je le dis autrement. Une chose qu'il y a dans ta maison n'est pas que pour toi, c'est aussi pour tes enfants. Si donc toi tu peux avoir la longévité, il y a une garantie que tes enfants aussi auront la longévité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'onction de la longévité. J'étais en train de parler de l'onction de la longévité. Et donc ne quitte pas ta famille parce qu'il y a des problèmes. Non, 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 non. Moi j'ai découvert que ma famille m'utilise. Cette famille m'utilise. Donc financièrement, moi je suis devenu leur cheval. Pourquoi tu es leur cheval? Let me tell you, je vais te choquer. Tu es leur cheval pas parce qu'ils t'utilisent. Pas parce qu'ils sont sorciers. Mais c'est parce que tu as manqué d'intelligence pour fixer les bornes. Même quand on n'a pas une famille sorcière, il ne faut pas aider la famille jusqu'à l'épuisement. Lorsque vous aidez jusqu'à l'épuisement, puisque vous allez vous épuiser, et donc il n'y aura plus personne pour aider. Aider ne veut pas dire disparaître. Vous ne devez pas disparaître parce que vous aidez. Vous devez aider tout en continuant à exister. Et donc quelque part, sorcier ou pas, quand on aide, on met les bornes. Je t'aide à étudier, mais monsieur, trouve un petit job. Le petit job, ça sera pour tes syllabus et pour ton transport. Je paye tes études universitaires, trouve un petit travail. Non, au Congo, il n'y a pas de travail. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de travail? Comment les gens vivent? Est-ce que tu as besoin qu'on t'engage quelque part?
Non, tourne derrière votre maison, commence à planter les légumes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Donnez-moi des amens. Plante les légumes. Tu ne veux pas planter les légumes alors que dans ta poche, tu n'as pas 5 $ pour faire une action de grâce. Tu n'as pas 5 $. Si ta mère aujourd'hui a une petite fièvre, tu n'as pas 5 $ pour acheter la paracétamol. Tu dis que tu ne peux pas planter les légumes derrière. Et avec le vent qu'il y a à Kinshasa, bon, qui a déjà commencé depuis quelque temps, je pense même que ça se calme un tout petit peu. Avec les vents des jeunes prophètes, tous les jeunes sont des prophètes maintenant. Quand tu lui dis, va faire des légumes derrière la maison, moi je suis prophète. Moi j'ai des promesses. Moi j'ai beaucoup de promesses. Alors il ne faut pas me demander de faire ça. Attends mon frère, tu verras. Attends oncle, tu verras. Bientôt là je vais te surprendre. Mon frère, on ne surprend pas les hommes avec des slogans. Donne-moi un amen, je comprends que tu souffres. On ne surprend pas les hommes avec des slogans. On surprend les hommes avec les mains. C'est-à-dire le travail. Fais quelque chose. Les promesses n'arriveront pas comme ça d'elles-mêmes. Tu es un jeune, même lorsqu'on t'aide, toi aussi tu dois être capable. On t'achète un téléphone, travaille au moins pour mettre les crédits. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes veulent qu'on les achète les téléphones. Tu as 28 ans, tu me demandes un téléphone? À 28 ans, tu veux que moi je te donne un téléphone? Tu me demandes un téléphone et tu veux aussi que chaque mois je te mette les crédits. Et d'ailleurs les jeunes, ce n'est même pas chaque mois. Chaque 4 jours. Parce que tu envoies des messages sorcellériques à ta copine. Donc moi, pasteur Joël, je t'achète un téléphone, je te mets des crédits, tu prends tes doigts et tu envoies des messages diaboliques à une copine que tu n'épouseras jamais. Et tu dis, il n'y a pas de travail au Congo. Écoute, let me shock you. Le Congo est fait pour les millionnaires. Je comprends que tu ne dises pas amen. Tu es trop loin. Je dis, le Congo est fait pour les millionnaires. Quand je dis les millionnaires, je parle des Congolais. La manière dont Dieu a créé notre pays, quoi. Et la manière dont Dieu nous a donné la nation, là. C'est, nous devons être des millionnaires. Et maintenant, écoute, les millions ne se font pas au bureau. Si tu as, calme-toi. Si tu as un millionnaire qui s'est fait au bureau, donne-moi son nom avant la fin du culte. Les millionnaires ne se sont jamais créés au bureau. Il n'y a aucun bureau qui crée les millionnaires, même aux États-Unis. Pour être millionnaire, sors du bureau. Commence à réfléchir. Entreprends et travaille. Sème et récolte. Entre dans les rayons. Ah, je croyais que je m'adressais. Entre dans certains rayons. Rencontre des hommes. Crée des connexions. Et évolue. Va maison en maison. Dis, écoutez, j'ai des cartes à vous proposer. Je conçois des cartes. J'ai des calendriers à vous proposer. Le millionnaire est celui qui marche avec ses pieds sur les rues. C'est celui-là qui devient millionnaire. Ce n'est pas celui qui s'assied derrière un bureau. Il se met derrière un bureau et puis on le paye 1 000 $ chaque mois, 2 000 $ chaque... Écoute, je ne suis pas le pasteur qui priera pour toi pour que tu aies un salaire qui te limite. Moi, je prie pour toi pour que tu ailles au-delà des limites du salaire. Oh, je donne un amen. Moi, je prie pour toi pour que tu aies un salaire qui va au-delà du bureau. Et le Congo est fait pour des hommes comme ça. Voilà pourquoi, peut-être que tu n'avais pas compris, mais je sais qu'il y a des gens qui ont compris. Voilà pourquoi notre terre bénie. Notre air bénie. Tout. Tu prends comme ça une graine. Même ici, seulement il y a le béton. Même si on l'avait essayé ici. Tu prends une graine, tu jettes. Viens après quelques jours. Ça va pousser. Au Congo, le Congo est la terre qui permet à des choses de pousser. Sans... La chose, elle te pousse sans effort. Ça veut dire que quand la chose, elle pousse, la chose elle-même cherche qui avait jeté le grain. L'arbre commence à chercher la personne qui avait jeté le grain. Elle pousse seule. Tu viens comme ça, tu trouves des légumes. Les matembele seuls comme ça. Sur la route. Mais c'est quoi? Est-ce que dans ce pays, on pouvait manquer à manger? Est-ce qu'on pouvait... My God, je parle aux hommes et aux femmes de cette assemblée. Change ta manière de concevoir ta nation. Est-ce que dans cette nation, on pouvait pleurer pour dire, oh, arrangez-nous la route du Bas-Congo, la nourriture n'entre plus. Est-ce que Kinshasa a besoin du Bas-Congo pour manger? En vérité,
Si les choses se passent comme ça, c'est parce que nous sommes organisés pour que ça soit comme ça. Mais en réalité, chaque province est capable de se prendre. Tu n'as pas donné un amen. Attends. Il y a des infiltrés ou bien? Je vais seulement poser la question. On a dit ils sont partout. Non, c'est vous qui dites ça, c'est pas moi. Alors je demande. Parce que les amens là sont un peu alourdis. Je dis chaque province est capable de s'assumer. C'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'être Congolais. Alors je dis à une personne, arrête ça. Tu vois un grand gaillard de 30 ans avec une barbe vieillie, fatiguée, dure, en train de dire à son père, papa, écoute, donne-moi l'argent, je vais aller acheter le syllabus. Tu n'as pas honte. Tu demandes cet argent à ce monsieur qui n'arrive même plus à marcher parce qu'il a tellement vieilli. Toi, un homme de 30 ans, fort comme toi, Jésus a commencé le ministère à quel âge? Tu ne vois pas que tu as dépassé même les bornes. Tu as dépassé les bornes. David est devenu roi à 30 ans. Ça veut dire que pour le Seigneur, il y a un certain âge où tu dois commencer à faire des prouesses. Je dis, sors de la paresse au nom de Jésus. Sors de la paresse au nom de Jésus. Je reviens pour dire, sa famille, on ne la quitte pas. Problème ou pas problème, on règle les problèmes. Et je te donne un conseil gratuit, que ce soit la famille spirituelle ou la famille biologique. Il y a certains problèmes qu'on règle par le silence. On ne parle pas toujours. On ne parle pas tout le temps. Et des fois, même quand on a raison, c'est par le silence que tu vas vaincre ça. C'est par le silence que tu vas t'organiser pour vivre en harmonie. Quelqu'un me dise en harmonie. En réalité, la famille, le plus grand bonheur d'une famille, c'est de vivre en harmonie. C'est tout. Malgré nos différences. Même dans la famille biologique, vous êtes différents. La parole de Dieu présente Jacob et Ésaü. Leur différence était même physique. L'autre était velu, l'autre ne l'était pas. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour te dire, même ton frère jumeau, il est différent. Pourquoi tu penses qu'être dans une église va faire à ce que tout le monde soit d'accord avec toi? Tout le monde... Non, non, non. C'est normal qu'il y ait des problèmes dans une église. Si une église n'a pas de problème, je vais me poser des questions s'il y a des humains qui sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes? On gère avec sagesse. Dis à ton frère, on gère mais on reste dans la famille. Parce qu'il ne faudrait pas que le diable t'arrache la couverture collective. Dans Genèse 3, 1 à 5, le serpent a voulu séparer l'homme de Dieu. Séparer la femme d'avec Dieu. Séparer aussi la femme de son mari. Le travail de Genèse 3, 1 à 5, c'était celui-là. Séparer tout le monde, séparer tout le monde. Créer la division en fait. Créer une grande division. Mais Dieu par sa grâce a réglé ça. Il est le Dieu qui aime l'unité. Quand il commence une chose, il refuse que la chose soit détruite. Toi aussi je dis, ne détruis pas la chose à cause des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? La faveur et la couverture de Dieu se trouvent aussi dans cette dimension. Dans Genèse 3, 21, Dieu règle le problème de division que le serpent allait créer. Genèse 3, 21, la Bible dit, Dieu les couvrit, tous les deux. Malgré leur mal, Dieu les aimait encore. Dieu voulait dire au serpent, tu as échoué, j'aime toujours ma créature. J'aime toujours les personnes que j'ai créées. Et Dieu les couvrit tous les deux. Et nous voyons aussi que dans Genèse 3, 24, la Bible dit que Dieu chassa Adam. Dieu chassant Adam. Quand il chassa Adam, Adam est parti avec sa femme. Dieu n'a pas dit à Adam, Adam, tu pars, tu prends encore cette femme-là. Tu la prends. Tu as oublié que c'est elle qui t'a amené dans tout ça là. Adam, tu vas où avec la femme-là? Non, Dieu les a dit, tous les deux sortez. Sortez à deux, restez à deux. Et j'ai aimé l'attitude d'Adam. Voilà pourquoi je te dis, toi aussi ne perds pas ton héritage. Parce que Dieu peut vouloir t'aider à préserver les choses, à garder l'unité dans ta famille. Mais si toi tu n'es pas sage, tu vas perdre par ta faute ce que Dieu veut préserver. Adam, après avoir dit tout ce qu'il avait dit, c'était un très bon accusateur. Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. D'accord. Mais même quand tu dis c'est la femme que tu m'as donnée, tu es toujours là avec elle. Adam était aventurier. Non, si c'est la femme qu'on t'a donnée, c'est elle qui t'a amené un problème. Sépare-toi au moins, éloigne-toi, va loin. Non, lui il dit, c'est la femme qui m'a donné. C'est la femme que tu m'as donnée, mais il est avec elle. C'est un côté étrange, mais c'est aussi la chose qui a sauvé aussi Adam.
Quand tu sais qu'une chose est censée te bénir, même si elle a commis des erreurs, reste avec et gère avec sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je te choque en te disant ceci. Toute personne qui est censée te faire du bien, même ta propre sœur, elle peut aussi te faire du mal. Quand je dis te faire du mal, je ne dis pas te détruire, mais je dis te faire quelque chose qui te blesse. C'est qui te bénit sur terre, c'est qui a le pouvoir de te bénir. Tant que ça sera sur terre, il y a une bonne dose d'imperfection. Et donc ce qui peut te bénir, ce qui te bénit peut aussi te blesser. Mais on ne lâche pas une bénédiction parce qu'elle vous a blessé. J'explique ça autrement. On ne va pas vider sa cuisine des couteaux parce que le couteau vous a blessé. On ne va pas entrer dans sa cuisine. Allez, sortez-moi tous les couteaux, jetez au feu. Nous allons tous te regarder. Ok. 30 minutes, 40 minutes, tu vas chercher le couteau. Alors qu'est-ce que tu fais? Quand tu te blesses, tu comprends plutôt que c'est parce que toi tu as mal géré le couteau. Tu as mal tenu le couteau. Il est tranchant. Il peut blesser. Mais tu en as besoin. Donc, qui doit être sage? On va mieux tenir le couteau. C'est tout. On est plus prudent. Que Jésus te donne la victoire. Vis la couverture spirituelle avec tes frères. Vis la deuxième dimension de la sécurité divine. Que Dieu protège tes enfants. Peu importe là où ils seront. Même si vous êtes à des kilomètres, que la même couverture soit sur vous. Que Dieu sécurise tes cousins, tes cousines. Que Dieu vous protège tous. Que Dieu sécurise tes nièces. Est-ce que vous savez que c'est une grâce? Je prie pour que cette grâce tombe sur quelqu'un d'intelligent ce matin. Est-ce que vous savez que c'est une grâce que d'avoir des nièces, des neveux dans la famille qui ont leur compte WhatsApp, mais qui ne parlent pas seulement de comment tu vas, ton papa va bien, on va aller à la plage, mais qui des fois disent aujourd'hui on va jeûner. Je parle des neveux et des nièces, des adolescents, mais dans la famille, qui ont un jour de jeûne, ils ont un jour de prière, et ils se connectent, ils commencent à prier tous ensemble. Quand tu passes là-bas, même si tu n'avais pas envie de prier, parce que tu te rappelles que toi à ton âge, tu ne pouvais pas faire ça. Ah oui. Toi à ton âge en ce moment-là, monsieur Enoch, tu étais en train de regarder dans un mur, il y avait un trou, et on ne sait pas ce que tu regardais. Toi-même, tu sais ce que tu regardais. À l'âge de tes neveux, toi-même, tu sais ce que tu regardais. Donc quand aujourd'hui tu vois une chose pareille se faire, au lieu que ta petite nièce de 17 ans, une très belle fille, soit en train d'aller d'homme en homme, parce qu'elle est attirée par tous ces garçons qui disent tu es belle, elle est en train de prier avec ses frères. My God, cette famille sera puissante demain. Que cette onction tombe sur tes frères, que la même onction tombe sur tes neveux, ça localise tes nièces. Est-ce que quelqu'un a donné un amen conséquent? Mon frère, nous vivons aujourd'hui avec Dieu pour que demain toute la famille vive avec Dieu. Aujourd'hui tu vas à l'église peut-être qu'avec ton petit frère, c'est pour que demain vos enfants aillent à l'église tous ensemble. La famille doit être unie et vivre dans la sagesse ainsi que dans l'intelligence. On ne quitte pas sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une connexion spirituelle qui vous attache. Il y a une connexion spirituelle qui vous couvre. La troisième dimension dont nous parlons aujourd'hui, Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17. C'est la troisième dimension de la protection divine, de la sécurité divine. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage. Tel est l'héritage de ses serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra, dit l'Éternel. Est-ce que nous pouvons répondre à la lecture? Avez-vous le verset devant vous? Avez-vous le verset devant vous? À ma gauche ici, j'ai l'impression que vous ne prenez pas beaucoup le verset. Vous avez le verset? Prenez le verset devant vous et lisez. 54, 17. Nous y allons. 1, 2, 3. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras.
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi. Dis. On a dit amen à la parole de papa. La protection de la troisième dimension. Tu dois la vivre en 2023. Je suis d'accord. Tu dois la vivre en février. Vous savez, quand la protection ou la sécurité divine est réelle chez vous, laissez-moi commencer par là. Laissez-moi commencer par l'oméga. Je vais rentrer à l'alpha. Lorsque la sécurité divine est réelle dans votre maison, il y a des choses que vous ne vivrez pas. Certaines choses, vous savez, quand ça arrive à quelqu'un, spirituellement, vous captez quelque chose, qu'il y a un problème dans cette maison-là. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver au Fils des dieux. Ton enfant est malade, que ton enfant guérisse. Même si c'est après des médicaments, mais j'ai dit que cet enfant-là guérisse. Que personne qui s'appelle, je ne sais, occulte, sorcier, ne vienne aisément dans ta maison. Il entre et toi tu ne le vois pas. Il passe par la cuisine, il passe en esprit évidemment. Et puis il te regarde en train de pleurer avec l'enfant. Tu as donné des paracétamol, tu as donné la quinine, tu as donné des cachets. Et les démons te regardent. Le sorcier te regarde. Là c'est le sorcier de la famille de votre papa. Il te regarde. Ils sont virulents. Je n'ai jamais compris pourquoi. Les sorciers de la famille paternelle. Que Jésus nous aide à comprendre ces mystères. Tu vois, il regarde. L'enfant est fiévreux. Et puis le sorcier, il vient calmement. Il prend l'âme de l'enfant et il sort. Et toi, tu es resté déjà avec seulement le corps, mais tu ne le sais pas. Et tu viens aussi à l'Aïna, ma campagne. Et tu dis aussi, le pasteur Joël, c'est mon pasteur. Et puis tu es là. Oh, alléluia. Quand tu as un enfant malade, il ne faut pas dire alléluia. Quand tu as un enfant malade, tu ordonnes la guérison. Tu sens que quand tu as ordonné, ça fait 5 minutes. Les choses ne changent pas. Entre dans la dimension de la réclamation. Tu dis, je suis enfant de Dieu, je n'enterrerai pas d'enfant. Tu dis, je suis enfant de Dieu, cet enfant doit guérir. Tu dis, je suis enfant de Dieu, je déclare la vie, que la vie entre dans cette maison. Lorsque la sécurité divine est dans votre maison, il y a des choses que vous ne vivez pas. Mon frère, un occulte ne va pas venir te voler l'intelligence de l'enfant. Dans les écoles où on envoie nos enfants là, compliqué. Mais un enfant sorcier ou même son père sorcier ne peut pas voler l'intelligence de ton enfant. Il y a des choses qu'il faut refuser avec énergie et force. Mais pour cela, il faut comprendre les 3 dimensions de la sécurité divine. La 3e dimension, on dit toute arme forgée sera comment? Sans effet. Écoute-moi, cette promesse est l'exclusivité de ceux qui servent Dieu. Tu dois servir Dieu pour vivre ça. Sinon, ça sera une phrase vide, dénuée de tout sens. Tu es obligé de servir Dieu pour vivre ça. J'ai vu des personnes qui ne servaient le Seigneur ni de gauche ni de droite, en train de crier dans un taxi. Toute arme forgée contre moi. C'est un verset que tu as entendu ou que tu as lu? Parce que si tu as lu, tu vas comprendre qu'on a dit c'est l'héritage. C'est l'héritage de ces serviteurs. Allons maintenant dans ce service. En tant que famille spirituelle, dans l'église locale, ou même dans le corps du Christ, tout enfant de Dieu est appelé à accomplir le premier service. C'est lequel? Gagner les âmes. Même en tant qu'avocat, même en tant que médecin, parle de Jésus. Gagne les âmes. Tu n'as pas besoin d'avoir un micro pour ça. Et d'ailleurs, les âmes ne sont pas gagnées du haut de la chair. C'est sans ce micro qu'on gagne les âmes. C'est en étant avec un collègue avec qui tu dînes à chaque fois que vous avez votre break. C'est en étant avec lui, en riant, en causant, que tu gagneras cet homme, que tu gagneras cette femme à Jésus. Ça, c'est le premier service que tout enfant de Dieu devrait appliquer. Est-ce que quelqu'un a bien écrit ça? Et la deuxième dimension du service, c'est maintenant servir Dieu selon l'appel que Dieu a mis sur ta tête. Les disciples de Jésus servaient Jésus en soutenant le ministère, en faisant la suite du ministère de Jésus. Mais autour de Jésus, la Bible dit qu'il y avait aussi des femmes. Et certaines, pas toutes, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il s'agissait de toutes femmes. Non, certaines femmes qui étaient autour de Jésus soutenaient Jésus matériellement.
matériellement. C'était des femmes riches. Des femmes riches qui soutenaient Jésus matériellement. S'il avait besoin d'acheter quelque chose, un âne ou je ne sais pas quoi, ces femmes étaient là pour payer ça. Ce n'était pas avec le parler en langue. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, il faut que tu m'entendes bien ce matin. Ces femmes-là n'étaient pas là pour dire Alléluia, Jésus, avance, avance, avance. Non. C'était des femmes qui étaient là pour dire est-ce que Jésus a un besoin? On va payer. Est-ce que Jésus doit se déplacer? Il a besoin de quoi? On doit acheter un âne? Ok, moi je donne autant. C'était des femmes qui étaient appelées à servir. Ça aussi c'est un service. Il y a des personnes qui ont une grâce sur la tête depuis les seins de leur mère. Le don de la libéralité. Ce sont des gens qui sont nés pour travailler, avoir beaucoup d'argent et mettre l'argent dans l'œuvre de Dieu. C'est leur appel. Ça veut dire, lui, il ne faut pas lui dire, va dans l'évangélisation. Tu as tué son appel. Il va fuir l'église. Il ne faut pas lui dire, sois intercesseur. Non, mon papa, comme je vous vois là, vous avez la carrure des intercesseurs. C'est quoi la carrure des intercesseurs? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toi, tu crois qu'il faut être grand de taille comme ça pour attaquer les démons? Non. Non, comme je vous vois, comme vous priez toujours à l'église, vraiment, soyez non, peut-être que lui, son don, son service dans le corps de Jésus, c'est la libéralité. Il travaille pour faire évoluer l'œuvre de Dieu financière. Jésus a été servi même à sa mort. Pour vous montrer l'importance du service. Maman Nounou, tu m'entends? L'importance du service, même à sa mort. Joseph d'Arimathie vient. Ah, toi tu es qui encore, Joseph? Non, moi je suis Joseph. Mais tu es qui? Non, moi je suis un pharisien. Comment tu fais quoi? Non, moi j'ai besoin du corps de Jésus. Mais papa, quand on était ensemble ici, on ne t'avait pas vu. Quand on se baladait là, quand on attaquait Jésus, on ne t'avait pas vu. Non, lui on ne le voit pas. Mais lui c'est un homme important et c'est un homme qui a l'argent. Qui sert même le corps de Jésus. Il dit, descendez-moi ce corps-là, j'ai une tombe. La Bible, comme la Bible l'avait dit, il a été enterré au milieu des riches. Mais c'est quelqu'un qui est venu descendre le corps là. Le corps n'est pas descendu par la grâce. Léonel, tu m'entends? Le corps n'est pas descendu par la grâce. Non, comme Jésus a supporté les péchés de l'humanité, le corps va descendre. Et le corps a glissé. Non, on va mieux le dire. Et le corps glissa. Et le corps s'en alla. Et le corps entra. Non. Il avait la puissance de porter ton péché, mais il fallait que quelqu'un de physique, né d'un papa et d'une maman, qui avait l'argent, dise, donnez-moi le corps, je vais faire entrer ça. Chacun dans le corps du Christ a quelque chose à faire. Et tu dois entrer dans les services de ton ministère selon l'appel du Seigneur. En 2023, tu dois entrer dedans. Non, tu ne peux pas être... Écoute, tu ne peux pas être un agent de l'État sans... Voilà. Sans matricule. Dans cette église, je vous chasse. Pas d'agent de l'État sans matricule. Pas d'enfant de Dieu sans service. Chacun a son service. Tu n'es pas obligé de prendre le micro. Mon frère, prendre le micro, c'est compliqué. C'est compliqué. Trop d'attaques. Tu vas commencer comme ça et puis on apprend un autre jour, tu t'es suicidé. Trop d'attaques. Tu n'es pas censé aller comme les évangélistes. Peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que toi, c'est autre chose. Peut-être que toi, tu vois la manière dont des fois cette église est nettoyée. Des fois, moi-même, quand je regarde, je dis, ah, même si on me donne toute une journée, ça sera compliqué, maman, je ne saurais pas. Chacun a sa place. Tu vois celle qui nettoie là, elle est dans son service. Et comme elle est dans son service, l'arme qui se lèvera contre elle sera nulle et sans... Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ne sois pas seulement à l'église en train de me dire, pasteur, je suis là. Il y a des gens comme ça. Quand je te salue, bonjour pasteur, je suis là. Ne sois pas seulement là. 2023, il y a des armes qui risquent de s'élever. Il faut que ces armes soient sans effet. Je veux que tu entres dans les services de ta destinée. Tu es appelé à servir Jésus comment? Peut-être que toi, le Saint-Esprit va te dire, oh, je vais prendre quelque chose peut-être qui semble banal pour toi. Peut-être que toi, le Seigneur va te dire, écoute, toi, ton travail, à chaque fois qu'une prédication est lancée en direct, toi, partage. Par jour, fais au moins 100 partages. Chaque jour, toute ta vie. C'est ton service. Il y a des personnes qui vivront les miracles seulement parce qu'elles ont écouté un bout de prédication. Il y a l'un de mes fils qui a la Cité Verte, donc vous pouvez vérifier ça, qui est pasteur, qui me disait dernièrement, maman,
Il y a l'une de mes cousines qui a guéri du cancer. Comment? Non, par un direct que tu avais fait. Il y avait quelqu'un qui avait envoyé. C'était des moments de prière. Elle est guérie d'un cancer. Il y a mon beau-frère qui m'a donné un autre témoignage. Il me disait, il y a une avec elle je même parlais au téléphone, une dame, elle attendait d'un enfant depuis je ne sais pas combien d'années. Et par des prières en direct, elle a cru qu'elle recevait. Aujourd'hui, elle est enceinte. Et tu sais quoi? Quand je parlais avec cette fille-là, elle disait, je bénis tous les jours la fille qui m'avait envoyé cette prédication. Tu ne sauras pas. Oh my God, je vais te choquer. Je choque? Je choque? Des fois, une prédication qui t'a simplement apaisé peut donner Isaac là-bas. Toi, tu étais à 0 mètre de la prédication. Tu as senti seulement la paix du Seigneur. Et puis tu es sorti. Mais quelqu'un d'autre qui a des kilomètres, il y a une chose qui bloquait sa vie pendant des années. Et Dieu les délivre par une prédication. La même prédication. Alors je dis à une âme en 2023, s'il te plaît, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre dans des slogans vides. Alors Dieu t'appelle dans le corps du Christ à faire quoi? Entre dans ton service. Tu te sens à l'aise à faire quoi pour Jésus? C'est ça au fait. C'est pourquoi certaines personnes disent, tu es né pour ça. Et quand tu es né pour ça, tu vas le sentir. À quel moment est-ce que tu te sens à l'aise? Quand tu pries pour les gens dans ta chambre? Quand tu es un intercesseur pour les gens et les nations dans ta chambre? À quel moment tu te sens à l'aise? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus et tu es fier quand tu le fais? Tu te sens à ta place. 2023, entre. Mon fils Louis, je ne veux plus te voir comme ça. Entre dans ton service. Moi je connais, j'étais allé une fois dans une église où j'ai vu un monsieur, il est dans l'armée et il a un grade assez élevé. Il est venu me voir et il m'a dit, au fait, il est venu pour me saluer parce que j'étais invité. Mais moi j'étais curieuse de comprendre parce que je l'avais vu quand on est arrivé au bureau. On m'avait placé au bureau, on était quand même arrivé tôt le matin, le dimanche. Je l'avais vu là, mais je l'avais vu en train de nettoyer l'église. Et puis à la fin, je le vois me saluer. Et on me présente, le pasteur me présente, il dit non, il est militaire, il me donne le grade. Ah, je dis alléluia, Jésus est fidèle. Ça, je dis ça dans le cœur, mon frère. J'ai dit, avec ce grade-là, il balaye l'église le matin très tôt. Et puis je lui pose la question, comment vous faites pour servir avec votre travail? Il me dit, oh non, pasteur, moi, à moins que je ne me trompe, mais notre pasteur nous a enseigné que servir Jésus, c'est servir selon ton appel. Moi, j'ai un travail prenant, donc j'ai déjà fait un calendrier. Je viens à l'église 2 fois par semaine et le dernier jour, c'est le dimanche. Je viens très tôt, je balaye. Et des fois, je viens tard. Je balaye et je pars. Ce qui compte, c'est que je puisse remplir mon service. Toi, tu crois que quand on te dit sers à l'église, ça veut dire enlève les chaussures. Sois à l'église le matin, sois à l'église le soir, sois à l'église à midi. Mon frère, même moi, je n'aime pas ça. Oui. Mes fils spirituels savent, je n'aime pas ça. Même si tu as la permanence, les matins que je ne te trouve pas. Quand je fais un tour ici, je te trouve. Maman, okobima ko visiter bateau kanagite. Je te dis la vérité. Tu vas créer une visite forcée. Tu vas sortir. Surtout quand tu es un gaillard. Tu ne restes pas ici le matin. Oh, je suis à la permanence. Tu as déjà prié toute la nuit. Le matin, tu sors. La Bible dit, c'est quand vous dormez qu'il déverse ses grâces. Alors la grâce ne va pas se manifester en dormant ici. Sors et va faire ce que tu as à faire. La grâce va exploser. Reçois ça au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ce verset pour terminer? Matthieu 2, 2, 3. Matthieu 2, 2, 3. Il y a un autre problème donc avec cette réalité de la 3e dimension de la sécurité. Vous devez entrer dans votre service en 2023 afin de résister aux armes diaboliques forgées contre vous. Il y a le mystère de Matthieu 2, 2, 3. La Bible dit, ils sont venus, les mages, adorer l'enfant. Que quelqu'un écrive à côté du verset, le mystère de l'étoile. Écrivez à côté, le mystère de l'étoile. Juste à côté du verset, Matthieu 2, 2 à 3. Le mystère de l'étoile. Alors je veux vous montrer ça avec ce charmant garçon. Viens chérie, j'espère seulement qu'il est gentil. Parce qu'il y a des enfants tête compliqués. Ça va?
Tu vas bien? Oui, tu es très beau. Alors, le mystère de l'étoile, selon Matthieu 2, 2 à 3. Il y a un mystère. Lorsque vous n'adhérez pas à votre service et que le temps est en train de courir, le temps ne vous attend pas. Le temps est censé vous décorer selon la saison. Mais si vous ratez la saison, le temps va continuer son cours. Et donc, la Bible dit dans Matthieu 2, 2 à 3, ils sont venus adorer l'enfant, les mages, n'est-ce pas? Et ils ont parlé à Hérode. C'était un enfant, un bébé. Nous prenons l'exemple de ce garçon. Chérie, mets-toi ici. Voilà, tu es très bien là. Tu peux rester là? Très bien. Et donc, Hérode dit, Matthieu 7, plutôt Matthieu 2, restons dans le 2. Matthieu 2, 7 jusqu'à 13. Vous allez lire à la maison. Matthieu 2, 7 à 13. Hérode est troublé parce qu'on lui dit, on a vu une étoile. Et cette étoile dit qu'il y a un roi quelque part. Ce roi est un bébé. Voyez cet enfant comme un bébé. De toutes les manières, il est un bébé. C'est un bébé. Hérode, dans la Bible dit, il est troublé. Mais au lieu de s'arrêter au trouble, Hérode va au-delà. Hérode cherche à tuer le bébé. Mais le bébé, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a le bébé? Regarde même comment il regarde à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il a le bébé? Non, le problème avec Hérode, c'est que c'est un homme spirituel. Ce n'est pas un roi qui ignore les mystères spirituels. Hérode a compris que le bébé là, son état présent ne révèle pas son identité. Je reprends ça pour celui qui dormait. Que son état présent ne révèle pas son identité. Il est bébé, mais son identité c'est tout autre chose. Alors Hérode commence à combattre un bébé. Non, Hérode cherche à tuer un bébé. Il faut que l'enfant meure. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette étoile s'éteigne. Parce que l'étoile a dit ce que l'enfant est. Mais l'enfant ou le physique de l'enfant ne révèle pas ce que l'enfant est réellement. Enoch, venez. Je vais expliquer ça. Mettez-vous derrière l'enfant. Hérode veut tuer ça parce qu'en réalité, dans ça, il y a ça. Hérode, il voit ça. Et il voit aussi ça. Les hommes, la population, ne voyaient que ça. Et la population dit, ah, c'est quel genre de roi qui s'acharne sur un bébé? Non, non. Lui, il a compris que le bébé là, il est à ma taille. Le bébé là, et on doit avoir un combat de roi. Parce qu'en réalité, c'est un roi. Et donc, le combat de roi se lève sur un. Ça va t'arriver cette année si tu ne fais pas attention. Si tu ne fais pas attention à cette prédication. C'est-à-dire si en 2023, tu n'entres pas dans ton service, comme c'est le temps de certains témoignages, le combat spirituel des serviteurs de Dieu, de ceux qui sont appelés à servir Dieu, même en nettoyant l'église et autres, ce combat va s'élever contre toi. Et quand le combat va s'élever, tu n'auras pas de protection pour te couvrir. Parce que tu subis les armes des serviteurs de Dieu. Jésus avait la capacité de fuir parce que à côté de lui, il y avait un monsieur Joseph. Est-ce que quelqu'un m'entend? On dirait que tu as entendu une fois. Maintenant, tu vas entendre deux fois. David a dit, quand on parle, j'entends deux fois. Je veux que les hommes entendent deux fois dans cette église. Je reprends. Joseph, Jésus était sauvé, le bébé. Il était parti en Égypte à cause de Joseph. Ce n'était pas à cause de Marie. C'est Joseph qui avait eu l'instruction. Mais Joseph avait sauvé Jésus. Pourquoi? Parce que lui-même comprenait quel type de combat il y avait. Les combats des rois, les combats au pluriel des rois s'affrontent avec les rois. Il n'y avait pas que Jésus qui était dans la lignée de Judas. Joseph était aussi de cette lignée-là.
Donc Joseph était mieux placé pour sauver un roi qui était en danger parce que lui-même était de la lignée royale. Maintenant, quelqu'un a entendu 2 fois? C'est pour dire que les combats qui vont s'élever contre toi cette année, mon frère, ce sont les combats des serviteurs de Dieu. Parce que toi, en lisant ton étoile, en te lisant, parce que tu es une étoile, tu es serviteur de Dieu. Le monde spirituel, les démons, quand ils te regardent, tu dis, toi tu es un homme d'affaires, mais eux voient serviteur de Dieu. Et ils te combattront selon ta position. Si tu n'as pas les armes, tu tomberas. Tu dois avoir cette année les armes adéquates pour vaincre le combat qui va s'élever contre toi. C'est comme ça que tu diras, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore eu? Pourquoi je suis acculé? Tu es acculé parce que dans le monde spirituel, quand on te regarde, on dit, c'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas qu'un commerçant. Ce n'est pas qu'une vendeuse de pagne. C'est une servante de Dieu. On doit l'attaquer. Mais est-ce que tu es prêt pour ces attaques? Tu dois être préparé. Pour que tu sois préparé, rentre dans ton service. Tu n'as pas besoin de jeûner. My God, talk to me. Tu n'as pas besoin de prier. Entre dans le service. Toute arme forgée contre toi sera nul. Entre dans le service. Jésus ne t'a pas dit jeûne pour ta protection. Entre dans le service. C'est comme entrer dans cette maison. S'il pleut, on va entendre. On ne sera pas mouillé. Entre dans le service, Jésus va te protéger. Il va regarder, il va dire, non, 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 ça c'est mon serviteur. Où sont les armes forgées contre lui? On dit, regarde, le village de son père, le village de sa mère, les jaloux du quartier. Alors la Bible dit, toutes ces armes seront nulles. Et les sorciers ainsi que les méchants regarderont leurs armes et diront, il y a quelque chose de défectueux ici. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait avec Marc. Ça fonctionnait avec Jean-Luc. Ça fonctionnait avec Mutombo. Mais comment chez lui ça ne fonctionne pas? Non, lui n'est pas eux. Lui, il est dans le service. Dieu protège tout celui qui est dans le service. Regarde ton frère et dis-lui, entre dans ton service. Regarde un autre frère, dis-lui, entre dans ton service. Refuse de venir seulement à l'église le dimanche. Je dis, sers Jésus. Si tu ne sais pas quoi faire, prie. En rentrant à la maison aujourd'hui, prie. Il est fidèle et juste. Il te dira, tu vas sentir cette conviction sur ce que tu dois exactement faire pour Dieu. Tu entends ma fille? Même là-bas aux États-Unis, prie, sers Dieu. Trouve où tu dois faire. Ne sers pas Dieu parce que le pasteur t'a dit. Non. N'entre pas dans l'intercession parce que le pasteur t'a dit, va là-bas. Non. N'entre pas dans les départements des femmes parce que le pasteur l'a dit. Prie. Entends le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il te dit? Le Saint-Esprit te dit, chante, chante. Les combats viendront, mais il y aura une couverture. La sécurité divine. Il y a certaines personnes que je connais depuis quelques années. Je ne les ai jamais entendues me dire, pasteur, je suis gravement malade. Je suis en train d'aller à l'hôpital. Pasteur, peut-être même que je suis en train d'entrer en coma. Non. Pourquoi? Le service protège. Le service protège même tes enfants. Il y a des enfants qui n'entreront jamais dans les hôpitaux pour dormir 2 semaines. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il y a des enfants qui n'entreront jamais dans les hôpitaux pour être opérés de je ne sais quoi, Non, le service te sécurise. Le service veille sur toi. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tu es béni, chérie. Oh, tu te tiens debout, on va proclamer.